Et coucou les amis et bienvenue à vous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage rapide et droit au but. Comment débloquer cette situation qui vous fait peur, mes amis? Car nous avons tous des peurs conscientes ou inconscientes ou refoulées et nous allons essayer de les déterminer. Dans un premier temps, nous irons voir bien évidemment ce qui vous fait peur. Et puis, deuxièmement, ce que cette peur vous empêche de voir sur vous-même, sur vos capacités, sur votre potentiel. Et pour finir, comment affronter cette peur et utiliser ce potentiel que vous avez et que cette peur vous cache. Et voilà les amis, vous avez 3 choix pour cela. Bien évidemment que vous pouvez être attiré par 1, 2 ou 3 parce que nous avons peut-être, vous avez peut-être, mais nous aussi, plusieurs peurs à comprendre. Je vous laisse donc faire votre choix. Bonjour les amis, pour vous qui avez choisi ce magnifique petit livre, magnifique en cuir, hein, avec une belle fleur de vie dessus, que bien évidemment, si vous flashez, vous pouvez retrouver sur mon site. Alors c'est parti, nous irons voir tout de suite mes amis qui avez fait ce choix magnifique de la fleur de vie. Qu'est-ce qui vous fait peur mes amis? Hein? Qu'est-ce qui vous fait peur? Dans un premier temps, c'est ce que nous allons voir. Dans un deuxième temps, pour ceux qui n'ont pas écouté la courte intro, nous irons voir le potentiel que vous avez et que cette peur vous cache. Et enfin, bien évidemment, comment dépasser, affronter, dépasser tout ça et utiliser votre plein potentiel. Et c'est parti tout de suite. Qu'est-ce qui vous fait peur, mes amis du groupe numéro 1? Ok. Nous avons la carte Rompez vos liens. Alors, je vous lis la petite carte. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer de vos schémas destructeurs. Ok, cette carte est très très claire mes amis. Votre peur profonde, c'est de reproduire certains schémas avec des relations, des situations ou des personnes toxiques. Vous avez certainement vécu à répétition des blessures dues à des personnes de votre environnement, ceci prenant peut-être même naissance dans votre famille quand vous étiez petit. Mais en tout cas, il y a cette notion que vous avez peur par conséquent, de vous livrer à l'autre, de faire confiance à l'autre. Vous n'avez peut-être même plus confiance en vous-même à cause de ces relations qui vous ont été néfastes. Et vous avez peur également, on me dit, de vous-même. De l'autodestruction. Peut-être que pour certains, vous avez conscience d'avoir des comportements, des modes de vie, des liens qui sont destructeurs pour vous et vous avez peur de ne pas vous sortir de tout ça. Ok. Pas passer diplôme là-dessus. Je pense que vous aurez compris le message. Pour certains, vous avez même peur de ne pas sortir de l'ombre, de ne pas arriver à sortir de l'ombre, de ne pas avoir suffisamment de force justement pour rompre ces liens. Alors, nous allons voir tout de suite qu'est-ce que ça vous cache sur vous-même, cette peur de couper les liens avec ce qui vous est pourtant pas spécialement bénéfique. Parce que c'est ça finalement. Peut-être que pour certains, il y a des addictions, par exemple. Vous savez que ça vous fait du mal. Et en même temps, vous avez peur d'arrêter ça. Vous voyez, ça peut... évidemment, prenez en fonction de votre situation. Hein, quel type de lien il faut couper. Hein. Ça peut être des personnes, des situations, des lieux, des addictions. Allez, c'est parti. Alors, quel potentiel
mes amis, de vous-même, ça vous cache tout ça? Qu'est-ce que vous ne voyez pas sur vous-même? Oh, magnifique. Oh, la magicienne. La magicienne, mes amis. Ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes seul maître de votre vie, de votre destin. Seul vous pouvez décider vraiment de changer de vie, d'avoir une vie meilleure et de rompre ces liens. Seul vous pouvez le faire. Vous avez la capacité de vous connecter, de vous servir de la spiritualité, de ce qu'elle vous a enseigné pour créer un avenir meilleur dans la matière. Notamment la conscience de l'amour de vous-même. Vous n'êtes pas dépendant de ce qui vous est toxique. Seul vous, votre ego, vos peurs, votre mental vous le fait croire, mes amis. C'est ça que vous ne voyez pas. Vous avez l'impression d'être embourbé dans quelque chose que dont vous ne savez pas comment sortir. Pourtant, c'est vous qui avez les clés en main. Oui, c'est vous, hein, mes amis, qui avez les clés en main. C'est vous qui pouvez décider d'adoucir. Je vais vous dire comme ça me vient, parce que, en fait, regardez, derrière les feuilles roses, là, vous avez les feuilles noires. Et en fait, ce que j'entends, c'est que seul vous pouvez décider de changer ces feuilles noires en feuilles roses. Un peu comme le pouvoir de l'alchimiste. Par vos pensées, par des pensées plus positives, vous créerez le positif. En supprimant vos peurs, vous supprimerez des vibrations basses qui attireront à vous toutes ces situations négatives. Parce que si vous vibrez bas à cause de vos peurs, vous attirez à vous justement ce que vous craignez. Vous finissez par attirer à vous l'inverse de ce que vous voulez. J'ai fait une vidéo la semaine, là au milieu de semaine, sur le karma. Ça serait peut-être pas mal que vous l'écoutiez. Ok? Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est votre âme qui peut agir. Vous sortir de là. Ok? J'espère que c'est clair. Et nous allons aller voir pour finir. Et bien justement, finalement, là, comment on fait ça? Et puis comment on arrive à faire ça? Ok? Allez, c'est parti. Une carte sur rompez vos liens. Hop là. Pour les amis du groupe numéro 1. Rompez vos liens. Ok. Nous avons la carte avec le tarot des archanges de l'empereur. Avec l'archange Uriel. Prenez une situation en main. Stabilité et efficacité des projets ambitieux. Alors, c'est un peu ce que j'avais envie, je vous ai dit finalement, ce que je ressens, c'est que pour arriver à couper ces liens, il faut comprendre déjà que 1, vous n'en êtes pas dépendant, 2, que ce n'est pas une fatalité, et que c'est vous qui pouvez prendre cette situation, la dépasser, reprendre votre pouvoir, retrouver une stabilité émotionnelle, affective, pour pouvoir réussir à couper les liens qui vous sont toxiques. Vous lancer dans de nouveaux projets positifs, dans des projets qui mettront votre cœur en joie et qui vous permettront de trouver
suffisamment de force dans ces nouveaux projets positifs et constructifs pour réussir à couper ces liens du passé négatif. Alors, est-ce que j'ai autre chose à dire sur ces deux cartes déjà? Non, c'est ça, c'est reprendre votre pouvoir personnel, prendre conscience que vous avez du potentiel, que vous pouvez y arriver, changer votre mode de pensée plutôt que de douter et avoir peur de ne pas y arriver. Vous y arrivez. Vous y arrivez. Imaginez-vous victorieux. Et si c'est compliqué pour vous, vraiment, lancez-vous dans des projets qui vous motivent, qui vous redonnent force, courage, passion, amour, joie, et ça sera beaucoup plus facile de rompre vos liens. Ok? Et alors, sur les magiciennes, comment pouvoir recouvrer finalement votre potentiel de magicien, d'alchimiste? J'en ai deux. Eh bien, ça sera deux, mes amis. Alors, nous avons la Lune avec l'archange Aniel. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Décidément, on est encore dans les peurs. Hein. Elle est magnifique, cette carte. Hein. Regardez-moi la splendeur de cette carte. Moi, ce que j'entends par là, c'est retrouver la foi en vous déjà, en votre beauté et en votre intuition. Vous êtes quelqu'un de particulièrement connecté hein, avec ses pouvoirs de magicienne, d'alchimiste. Mais vous êtes également entouré, guidé, protégé. Donc le conseil numéro 1, c'est d'écouter, là pour retrouver votre plein pouvoir, finalement c'est d'écouter votre intuition. Alors ça paraît peut-être bateau de vous dire ça, mais prenez confiance. Non seulement que vous n'êtes pas seul, vous avez des amis autour de vous, vous avez des guides sur lesquels vous pouvez compter. Tout le monde n'est pas mauvais ni toxique. Rapprochez-vous plutôt de ces gens-là. Et en même temps, vous avez une connexion et une intuition particulièrement aiguisée. Suivez-la. Votre intuition, encore une fois, c'est la première petite voix qui vient à la seconde où il y a quelque chose qui naît dans votre tête, une interaction qui se fait avec les autres. C'est ce premier sentiment. Juste avant que le mental il vienne tout raisonner, mais non, je sais pas, etc., etc. Par exemple, vous voyez quelqu'un, le premier sentiment, c'est la première seconde, c'est ouf, petit truc d'irrissement là, genre je sens pas. Et puis après, non, vous discutez 5 minutes, ça va bien, la personne est sympa, et puis voilà. Puis du coup, votre mental il revient dessus, et puis finalement, vous vous laissez embourber dans quelque chose. Donc écoutez votre première intuition. N'hésitez pas à méditer. Notamment la nuit, vous êtes plus, j'ai l'impression, connecté au moment de la nuit. Vous avez plus de facilité à lâcher prise pour entendre réellement votre intuition, votre âme et vos guides. Vous êtes à la fin d'un cycle, mes amis, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui va se débloquer et je pense que c'est justement ces peurs qui vont vous permettre d'avoir des nouvelles opportunités et de vous lancer dans de nouveaux projets. Mais il ne faut pas avoir peur justement de l'inconnu et de ces nouveaux projets. Que ce soit un nouveau travail, un nouveau lieu d'habitation, une rupture, une nouvelle relation, peu importe, ou arrêter certaines dépendances, peu importe la situation qui est négative pour vous, mais qui quelque part a créé une espèce de zone de confort que vous avez peur de quitter. Maintenant, vous avez les ressources, vous avez le pouvoir et c'est par là-bas que votre âme s'épanouira. Et en deuxième, le 4 d'Ariel.
Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Le deuxième conseil qu'on peut vous donner pour que vous ayez accès à votre plein potentiel, c'est premièrement d'accepter de recevoir des autres et de la vie. Peut-être que inconsciemment, votre passé, avec toute cette toxicité autour de vous, ces pensées négatives et limitantes, a créé chez vous, pour certains, un peu comme un syndrome du sauveur, pour d'autres, peut-être... en tout cas, c'est comme s'il y avait un mauvais équilibre du donner-recevoir. Vous donnez bien plus que vous ne recevez. Mais on dit que si vous ne recevez pas, c'est parce que quelque part, vous refusez de recevoir. Vous n'êtes pas ouvert à l'aide, aux cadeaux, aux compliments, à l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le conseil, c'est d'accepter de recevoir, être en paix avec ça, avoir confiance, plus confiance en l'autre et en vous-même. Et puis, arrêtez de résister au cycle de la vie. Je vous disais que vous étiez à la fin d'un cycle. Peut-être pour certains, vous êtes au bord du nouveau cycle depuis un moment et puis vous n'arrivez pas à y aller. Parce que vous résistez. Ça vous fait peur encore une fois et du coup, vous n'y allez pas. Et plus vous résistez. Vous savez, les cycles de vie, c'est comme les cycles de la nature. L'arbre, il ne se pose pas de questions. Au mois d'automne, il perd ses feuilles. C'est comme ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Ça ne le met pas en mal. Il accepte ça. Il accepte sa nouvelle renaissance. Vous, il faut que ce soit pareil. Mais dans la paix, dans l'excitation, justement, de ce qui est nouveau. Vous voyez? Avec le 4 d'Ariel, on nous parle aussi un petit peu d'argent, là, pour le coup. Savoir dépenser ou économiser son argent. Peut-être que pour ces nouveaux projets, il faut investir et que c'est ce qui vous fait hésiter. Si c'est le cas, bâtissez votre projet à fond et allez-y. C'est un bon investissement. Et tant que ce projet n'est pas matérialisé, justement, sachez garder cet argent pour pouvoir justement réaliser vos projets. Voilà mes amis pour ce petit tirage rapide de quelles sont vos peurs, vos potentiels et puis comment arriver à vous débarrasser de tout ça. J'espère que ce tirage vous aura plu. On reste dans des formats courts cette semaine, c'est vrai, parce que j'ai pas mal de travail à côté et que ça me tenait quand même à cœur de vous faire ces petites vidéos. N'hésitez pas à me laisser en commentaire pour savoir si ça vous a plu et puis comment ça a résonné en vous. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous remercie pour votre gentillesse, pour vos partages, vos commentaires, vos petits pouces. Vous êtes vraiment adorables, n'en doutez pas. N'ayez plus peur et avancez à fond. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye! Et bonjour à vous qui avez fait ce choix numéro 2, ce magnifique carnet. Magnifique, hein, j'adore. Une couverture en cuir avec cette magnifique fleur. Voilà. Alors, on va aller voir d'abord pour identifier vos peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur, mes amis? Et puis, je vous le dis, si vous n'avez pas suivi l'intro, nous irons voir ensuite ce que ces peurs vous cachent de votre potentiel. Ce que vous ne voyez pas de vous-même à cause de ces peurs. Et puis, bien évidemment, pour terminer, un conseil pour arrêter ces peurs, pour dépasser ces peurs, pardon. Et puis, dans un deuxième temps, comment faire pour retrouver votre plein potentiel. Alors, pour ce groupe numéro 2, c'est tombé par terre. Nous avons le chakra du cœur dans ce qui vous fait peur.
Alors, cette carte nous dit la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Ok, ben là, ce qui est clair pour moi, mes amis, ce dont vous avez peur, c'est justement d'ouvrir votre cœur. Votre cœur est bloqué, certainement blessé, et vous l'avez refermé. Vous avez peur de vous ouvrir à l'amour. Vous avez peur d'être heureux. Vous avez peur d'être blessé de nouveau. Oui, il y a quelque chose comme ça, oui. Vous avez peur de tendre une main et finalement qu'il n'y ait pas de retour ou qu'il y a un retour négatif. Vous avez peur d'être trahi. Il y a cette notion-là pour vous, mes amis. Alors, malheureusement, qu'est-ce que cette peur vous cache de vous-même? Pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. La mère et l'enfant. Alors nous sommes dans un tirage général, donc je vais rester dans des énergies vastes, on va dire, d'accord? Pour moi, la mère et l'enfant, ça représente encore une fois l'amour inconditionnel. Cette carte représente aussi pour moi, quand on le voit comme ça, l'enfant qui est à l'intérieur de vous. C'est comme si vous étiez coupé de votre enfant intérieur. Que vous ne voyez pas le rayonnement et le potentiel amour que vous pouvez transmettre aux autres. Vous ne voyez pas cette lumière intérieure. Vous ne voyez pas non plus, je pense, que petit à petit vous vous êtes un petit peu recroquevillé dans un silence. En fait, vous ne voyez pas votre capacité à rayonner et à diffuser de l'amour, à savoir être dans un vrai cœur juste. Vous ne savez pas, ou vous ne voyez pas toute cette joie, toute cette créativité, toute cette lumière qu'il y a à l'intérieur de vous et qui demande qu'à une seule chose, c'est de sortir pour irradier sur votre entourage, sur les autres, sur votre vie. Ce que vous ne voyez pas, c'est que tant que vous êtes bloqué au niveau de votre chakra du cœur, vous vous empêchez d'illuminer les autres, de rayonner par rapport aux autres, sur les autres. Vous ne voyez pas non plus la douceur. C'est comme si vous n'aviez pas conscience de cette énorme douceur, gentillesse, bienveillance et lumière que vous avez en vous et qui demande quelque part qu'à jaillir pour rayonner sur les autres. Encore une fois, quel que soit le domaine que ça touche. Alors, nous allons voir un petit conseil justement pour sortir, pour arriver à ouvrir votre cœur du coup. Et donc finalement sortir de cette peur justement qu'on vous fasse du mal, que d'être dans l'amour. Peut-être qu'il y en a pour certains qui n'ont même pas conscience que ce qui leur fait peur, c'est d'être heureux et d'être aimé. Donc, comment sortir de cette peur d'être aimé, d'être dans l'amour, d'être heureux? Parce que souvent, quand on n'a connu que des épisodes difficiles, finalement, c'est devenu comme une normalité, une zone de confort pour nous si on connaît que ça. Et du coup, ça fait peur d'en sortir.
C'est très inconscient, hein. Bien sûr que personne se dit, bah tiens, moi j'ai pas envie d'être heureux, ou j'ai peur d'être heureux. Mais ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Alors, une carte justement pour sortir de ça, pour les personnes de choix numéro 1, sur le chakra du cœur, s'il vous plaît. Le page de Gabriel, qui nous dit « Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. » Ok. Alors, c'est rigolo parce que le message, le conseil, disons, il va rejoindre un petit peu celui du groupe numéro 1. Il y a cette notion de trouver quelque chose, de chercher quelque chose qui débloquera votre cœur. Une nouvelle passion, une nouvelle activité, un nouveau lieu d'habitation, une nouvelle rencontre, quelque chose qui va créer comme un électrochoc et qui va vous permettre justement d'ouvrir ce cœur à plus de joie. Et petit à petit, par effet d'attraction, etc., ben, votre cœur va s'ouvrir et vous allez finir par rayonner et attirer à vous ben, ce que vous méritez et qui pour l'instant est bloqué par votre peur. Là, on vous on vous conseille de trouver vraiment des activités qui vous mettent en joie. Rire, j'entends rire, joie. Il faut débloquer ce côté par quelque chose qui vous donne du peps, qui vous donne envie, avec une énergie comme ça très, très positive. Quel que soit le sujet, hein. Que ce soit une nouvelle activité, un nouveau bouquin, de nouveaux projets, un nouveau lieu d'habitation, encore une fois, des nouveaux centres d'intérêt aussi, tout simplement. Et de reprendre ce pouvoir-là sur votre vie, sur quelque chose que vous ferez avec passion et optimisme, va vous permettre de libérer cette peur, d'ouvrir votre cœur. Et vous l'ouvrirez petit à petit. Et vous arriverez à dompter ce désert peut-être qu'il y a dans votre cœur. Désert émotionnel, sentiment de se sentir toujours seul, incompris. Voilà, parce que c'est ça qu'il faut dépasser. Et parfois l'inconscient est tellement fort qu'il faut ruser, il faut tricher. Il faut, pour créer une nouvelle dynamique. Vous voyez ? Et sur la mère et l'enfant, une carte pour retrouver votre plein potentiel, votre plein rayonnement, votre douceur. Et surtout l'amour de vous, l'amour des autres. Nous avons le 9 de Raphaël qui vous dit « Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse dans votre vie. » Bah alors là. Raphaël qui est l'archange de la guérison. Mais également de l'abondance, de la fluidité des énergies. Vous conseille de faire un vœu. Demandez en méditation. Demandez avant de vous coucher à l'archange Raphaël, je pense, de vous aider à ouvrir votre cœur, de vous aider à vous libérer de vos blocages et de vos blessures et de vous aider à retrouver la joie de vivre et l'amour de vous. De retrouver finalement votre vraie nature. Et faites-le sous forme de prière, de vœux, de rituels, comme ça vous parle. Mais il y a vraiment cette notion qu'il y a juste à demander là pour vous. Parce que vous êtes tellement rayonnant, vous avez tellement déjà donné, vous méritez vraiment ce retour. Et puis le 9, on est à la fin d'un cycle encore. Donc le nouveau cycle, pour vous, c'est celui de l'amour. C'est justement de dépasser cette peur-là.
de l'amour et du bonheur. Il y a quelque chose d'heureux qui arrive à vous. Mais pour ça, il faut l'accepter. Il faut ouvrir votre cœur et accepter de recevoir ces belles opportunités, ces nouvelles rencontres, ces belles énergies qui arrivent à vous tout simplement. Donc, commencez par trouver quelque chose qui vous motive, qui vous donne, qui vous mette en joie, qui vous rende optimiste, pour essayer de faire percuter votre inconscient et arriver dans des énergies plus positives. Et derrière, demandez juste. Vous êtes soutenu. Sur aucune de ces 3 cartes-là, il est tout seul. Même là, le 9 de Raphaël, si vous regardez bien, il y a un petit chien à côté. Vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes certainement extrêmement protégé, accompagné et guidé en ce moment. Donc profitez et demandez. N'oubliez pas qu'aucun être de lumière ne peut intervenir si vous ne demandez pas. Donc osez demander. Voilà mes amis, écoutez, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie très fort de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits commentaires, des partages, ça serait très gentil de votre part. Et puis moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye. Et bonjour mes amis du groupe 3. Alors je vous fais sur un autre jour car j'ai été interrompue hier. Voilà. Je serai encore plus en forme pour votre groupe. Donc nous irons voir dans un premier temps qu'est-ce qui vous fait peur mes amis. Puis dans un deuxième temps, qu'est-ce que ça cache finalement de vous-même, quelle illusion, quel potentiel vous ne voyez pas. Et pour finir évidemment, les solutions pour avancer sur tout ça. Voilà. Hop, mes amis de l'éléphant. On va le mettre là, puis je vais mettre les cartes ici. Alors, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qui vous fait peur? Eh bien, ça tombe tout de suite, c'est merveilleux. Oh, fou. Ok. Nous avons la carte de l'indigo qui tombe, mes amis. Mes amis du groupe 3, vous faites partie de ce qu'on appelle des starseeds. Je vais vous lire cette carte d'abord, puis je vais vous dire ce que ça m'évoque comme peur pour vous. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Lorsqu'on est starseed, on peut avoir une peur tout simplement de s'incarner véritablement. On a du mal à s'ancrer à la terre puisqu'on vient de vibrations beaucoup plus hautes. On peut avoir peur de l'humain, de ces vibrations, de toutes ces émotions qui sont très lourdes sur terre. On peut avoir peur de ne pas trouver son chemin parce qu'on est très différent et qu'on le sent, on ne se sent pas à sa place. Et souvent, justement, on a peur de prendre sa place. On a peur d'être réellement qui on est. Ça rejoint la peur, finalement, d'incarnation. Vous pouvez avoir peur également de l'avenir, avoir beaucoup de doutes. C'est comme si vous ne trouviez pas votre place. Vous êtes souvent en proie aux doutes et aux incertitudes, à une intuition, à une sensibilité très forte qui vous laisse dans l'incompréhension des comportements, des énergies, de vous-même parfois. Ok, on va aller voir qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce que vous ne voyez pas sur vous-même à cause de ces peurs, de cette peur. Qui n'est pas rien, parce que la peur d'incarnation,
C'est quand même coton. Nous avons l'alchimiste. Ce que vous ne voyez pas sur vous-même, ce qui reste dans l'ombre, c'est justement toutes vos capacités de création, vos capacités de déploiement, votre beauté, votre intuition, votre regard particulier sur la vie qui pourtant est un enseignement riche, serait plutôt un enrichissement pour les autres. Vous ne voyez pas toute la fertilité dont vous pouvez faire preuve. Il y a vraiment cette notion que vous pouvez créer vraiment dans la matière. Pour ça, ça vous demande un enracinement. Et ça, vous avez du mal à l'obtenir. Je ressens aussi beaucoup de flexibilité au fond de vous. Beaucoup de capacité d'adaptation. Votre capacité à créer, vraiment. Je ressens vraiment ce côté fertile, comme si vous pouviez tout transformer, tout alchimiser. Que vous pourriez semer des choses tellement magnifiques et utiles. Parce que si vous vous êtes incarné sur Terre, c'est de toute manière pour aider les autres, la Terre aussi. En fait, je ressens beaucoup de capacités différentes. Comme si vous étiez multipotentiel, vraiment. Et que vous pourriez faire tellement de choses en équilibrant tout ça, en harmonisant, en vous ancrant justement pour pas matérialiser ce potentiel, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Alors on va aller voir les conseils des guides pour vous aider à tout ça justement. Alors, je vous le dis, je fais un soin spécial Starseed pour les gens qui en ont besoin, qui ressentent que ça pourrait les aider, notamment au niveau de l'incarnation. C'est un soin extrêmement puissant. Sur mon site, vous le retrouverez sous le nom de soins sacrés. Mais ça pourrait fortement vous aider et vous faire du bien. Alors, je n'ai pas demandé, on va demander un conseil pour aider justement à s'incarner, à accepter l'incarnation, à ne plus avoir peur de s'incarner, à ne plus avoir peur de la vie ici-bas, entre guillemets, des autres. Il n'y a que celle-là qui s'est retournée, on va garder celle-ci. Et c'est une carte bleue encore avec le 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus, prenez des congés, éliminez le stress en vous. Ok, le conseil est très clair. Essayez d'apaiser votre esprit, vos émotions et vos énergies. D'avoir plus confiance. Il y a vraiment cette notion d'ancrage. Allez prendre le temps vraiment d'aller méditer en forêt, par exemple, avec de la nature, à vous détendre avec des fleurs de bac, des huiles essentielles, pour arriver à vous ouvrir. Parce que là, c'est comme si vous étiez toute... Et il faut, pour justement laisser émerger toutes vos capacités, tous vos potentiels.
prenez des congés, c'est que là, on vous demande peut-être de couper aussi avec ce qui ne vous correspond pas, ou en tout cas prendre un temps de réflexion. Un temps pour vous introspecter. Et sur l'alchimiste, pour développer vos potentiels. Oula. Quel conseil on peut vous donner pour ça? Alors, en tant qu'enfant indigo, vous êtes très connecté au ciel, aux étoiles, à la lune. Profitez peut-être de la nuit aussi pour méditer. Les méditations seront peut-être plus efficaces. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Voyez? Ok. La conduite divine avec l'archange Sandalphon qui vous dit: cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. N'hésitez pas à parler à des gens de confiance, à trouver dans votre entourage ou chez un thérapeute, quelqu'un qui puisse vous comprendre dans votre différence et vous aider à trouver justement votre voie et à retrouver votre plein potentiel. Sandalphon, c'est aussi un archange qui est relié à la terre, qui nous aide à nous ancrer. Si ça peut vous aider, faites appel à Sandalphon et demandez-lui de vous ancrer profondément à la terre. Il est temps pour vous de sortir de cette espèce d'isolement dans laquelle vous vous êtes mis pour aller vers des personnes qui vibrent comme vous. Alors vous en avez peut-être pas encore dans votre entourage parce que la vie a fait que vous êtes entouré différemment et que peut-être vous n'étiez pas au même stade d'évolution, de conscience. Mais aujourd'hui, vous êtes prêt à rencontrer, à évoluer. On va le faire dans l'autre sens. Vous êtes prêt à évoluer et à rencontrer des personnes qui pourront qui ont la même inspiration, qui sont de même nature énergétique que vous et qui pourront vous aider à mieux vous comprendre et surtout à vous déployer. On va en tirer une autre. Le 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant des situations tragiques. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Ok ? Le conseil, c'est de vous éloigner de tout ce qui vous est... qui vous vampirise. Que ce soit des personnes ou une situation, tout ce qui vous puise de l'énergie, qui vous empêche d'évoluer. Vous avez fait suffisamment de vous et vous avez déjà eu, vous, votre part de tragédie dans votre vie. Et là, vous n'en avez plus besoin. Donc, éloignez-vous, malheureusement, des gens qui vibrent comme ça. Puisqu'inconsciemment, c'est peut-être ce qui vous fait peur. Qui vous pompe, en tout cas. Voilà mes amis pour ce petit tirage rapide, j'espère qu'il vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à changer votre vie, ok? Saisissez tout ce qui vous paraît important, toutes les opportunités, reposez-vous et vous êtes vraiment destiné à faire de très 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 belles choses groupe 3. Mille merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté jusqu'au bout,
N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'aime bien pouvoir voir comment tout ça, ça vous a inspiré. Et n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!